Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui, je vais procéder autrement. Pour le tirage de la semaine du 15 au 21 novembre, j'ai déjà sorti plusieurs cartes et il y a des breloques, comme vous le savez, comme je vous fais de temps en temps, choisir pour le côté sentimental. Là, il va y avoir une breloque avec différentes cartes et différentes cartes conseils sous chaque breloque. J'ai également tiré une carte de l'oracle Lumière qui va être un conseil pour tout le monde. Ça va être un conseil général pour la semaine, pour tous. Donc, on va voir ensemble quelle est cette carte. Alors, cette carte, c'est la Majesté le Chêne. Cette carte de conseil pour tous, c'est une carte qui nous dit qu'il faut être dans une certaine introspection, dans une certaine intériorisation, regarder à l'intérieur de soi et voir où on en est, voir ce qui ne va pas, ne pas avoir peur de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, prendre un petit temps de solitude pour être dans la contemplation et pour être dans la méditation. Donc ça, c'est le conseil pour tous, avec cette carte. Ensuite, nous avons différentes breloques. Donc, il y a la première qui est la petite fée, le deuxième, c'est le papillon, et le troisième, c'est le cheval. Donc, vous choisissez une breloque qui vous plaît, et en dessous, il y aura donc des conseils pour vous pour cette semaine à venir, cette semaine du 15 au 21. Donc, si vous avez choisi la fée, on va commencer donc avec la première carte qui est la carte du tarot de Marseille qui nous parle du chariot. Le chariot qui nous dit qu'il est temps pour vous de prendre votre vie en main. Donc voilà, de prendre certaines décisions, d'aller de l'avant, d'avancer en conquérant sur votre chemin. L'autre conseil que nous avons avec la triade, c'est le sacrifice. Alors, on nous dit que vous êtes trop certainement dans le sacrifice, que vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup de vous, qui avait donné beaucoup de vous. Et on vous parle donc de cette carte de sacrifice en disant qu'il est temps de voir autrement les choses, puisqu'on nous dit qu'il faut prendre votre vie en main de façon différente par rapport à ce côté sacrificiel dans lequel vous êtes, ou dans le don de vous-même, ou dans le don de soi. Donc on vous dit voilà, d'être dans une nouvelle dynamique. D'un point de vue amoureux, j'ai tiré 2 cartes. On nous dit que vous êtes alors dans de l'addiction. Alors, vous qui avez choisi la fée, vous pouvez être addict à une relation sentimentale, mais ça peut être également, vous pouvez être addict à des médicaments, addict à de l'alcool, addict à de la drogue, et on nous dit qu'il est temps, avec les cartes que l'on a au-dessus, de changer, d'être dans une nouvelle dans un nouvel élan, de prendre votre vie en main par rapport à tout ça, par rapport à un chemin que vous aviez pris qui était difficile, qui a été compliqué pour vous, qui a été épineux, et vous devez donc changer ça. Par rapport là, on nous parle donc d'addiction, soit vous êtes addict à la personne à laquelle vous êtes, soit vous devez changer par rapport à vos addictions également. Et là, on a une autre carte, on nous dit que votre relation s'est terminée. Il y a eu une relation sentimentale qui s'est arrêtée, qui s'est terminée, et vous pouvez donc être dans la souffrance par rapport à cette relation sentimentale. Et donc on vous dit maintenant, prenez votre vie en main de façon différente, changez d'optique. Ne soyez plus dans ce chemin et dans cette voie qui a été compliquée pour vous. Ne restez pas là-dedans, ne vous enlisez pas, au contraire, prenez les rênes de votre vie. Et là, on a le conseil de l'animal. Aujourd'hui, c'est les animaux guides. Donc, le conseil de l'animal, c'est quel animal? C'est la joie.
remettre de la joie dans votre vie, c'est le dauphin. On nous parle de communication harmonieuse, d'énergie positive, de progression, aide à nous donner un nouveau souffle à votre vie. Avec toutes ces cartes, on vous dit il est temps pour vous de tourner une page, de donner un nouveau souffle à votre vie, de donner un nouvel élan à votre vie. On va regarder avec le dauphin, le guide dauphin, ce qu'il vous propose pour cette semaine du 15 au 21. Alors, votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Ne restez pas dans cette relation sentimentale qui a été très dure pour vous, très difficile. Vous étiez même peut-être dans une relation de sacrifice, prête à accepter ou prêt à accepter des choses qui n'auraient pas dû être. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communication avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez vos propres rythmes, retrouvez la vie et votre souffle originel. Cette carte de dauphin, elle dit aussi de remettre de la communication dans votre vie. Vous avez pu vous couper, vous avez pu vous isoler des autres, vous isoler du monde. Donc, on vous dit remettez de la communication dans votre vie et soyez auteur de votre vie. Ne subissez plus la vie telle qu'elle est, soyez acteur de votre propre vie. Remettez donc de la joie, parce que c'est ce qui vous manque aussi dans votre vie. Il vous manque cette joie. Dauphin, c'est vraiment un être d'amour, c'est un être joyeux. Sa respiration, elle s'accorde avec vraiment toutes les autres créatures dans un même unique souffle. Il est curieux, le dauphin. Il est joueur, il aime s'entourer pour communiquer sa joie de vivre. Donc, retrouvez tous ces côtés que vous avez pu laisser, de côté pendant un certain temps et sortez de tout ça. C'est vraiment Dauphin, il vous invite à aller aussi vers une guérison. Dauphin, il était invoqué par les chamans lors de rituels de guérison. Donc, il rétablit l'harmonie, il revitalise toutes les parties de l'être qui sont fatiguées ou en souffrance. Dauphin, il nous apprend à nous connecter à la source d'énergie vitale qui réside au cœur de nous-mêmes. Voilà, il faut donc honorer Dauphin pour le Dauphin, pour pouvoir retrouver cette force de vie qui est en vous, que vous avez laissé de côté, cette joie qui est partie de vous. Vous avez plutôt laissé venir beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Et le dauphin, il propose de respirer à l'unisson avec l'univers en écoutant vos propres rythmes et en étant en harmonie avec la nature. Le conseil du petit oracle de Gaïa, c'est prendre soin de ton corps, comme par hasard. Quand je vous parlais tout à l'heure d'addiction, quand je vous parlais que vous étiez peut-être certainement au fond d'un gouffre par rapport à peut-être même une relation sentimentale, quelque chose de difficile qui est arrivé dans votre vie, là on vous dit prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. On vous dit qu'il est important de prendre soin de votre corps. Notre corps est notre véhicule sur cette terre, on l'oublie souvent. On est venu sur cette terre pour s'incarner. S'incarner, c'est rentrer dans la chair, c'est rentrer dans un corps. Et ce corps, c'est lui qui nous permet de vivre des choses, qui nous permet d'avancer dans cette vie, qui nous permet d'aller vers l'autre, qui nous permet de retrouver de l'amour, de retrouver de la joie et d'être. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de lui, parce que sans lui, rien n'est possible. Et votre lumière, la belle lumière qui est à l'intérieur de vous, ne peut pas briller. Donc c'est aussi une de vos missions de vie de prendre soin de lui et de prendre soin de vous, et de l'aimer et de vous aimer. Voilà donc pour les conseils pour les personnes qui auraient choisi la fée. On va voir maintenant pour les personnes qui ont choisi le papillon, quels sont les conseils. Donc les conseils avec déjà le tarot de Marseille. On nous parle de
lâcher prise. On nous dit que vous pouvez être un peu bloqué également. On dit qu'il faut lâcher sur une certaine situation. Et avec l'oracle de la triade, on nous dit également qu'il y a eu la tromperie, du mensonge. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise sur cette situation où vous avez pu être trompé, vous avez pu être, on a pu vous mentir, on a pu vous trahir, ne pas vous montrer, la personne a pu ne pas vous montrer son vrai visage. Là, on nous parle d'un point de vue sentimental. On va voir, il y a toujours 2 cartes. On vous dit qu'il y a des difficultés dans votre relation sentimentale. Donc, ça peut être donc lié à cette carte de mensonge. On dit qu'il y a eu des épreuves à traverser, que vous êtes dans un peu dans un blocage, dans une attente de quelque chose, mais qu'il vous faut lâcher prise sur cette situation peut-être de tromperie par rapport à la difficulté qui est là. Et là, nous avons aussi, on nous dit que vous pouvez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, d'avoir une vision différente, d'essayer de retrouver une harmonie par rapport à cette situation. Et le conseil de l'animal pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le papillon, c'est l'ours qui nous parle de force, qui nous parle de méditation, qui nous parle de vision intérieure, qui aide à porter ses projets à maturité. Donc on a cette carte de l'ours qui nous parle de méditation. Sur cette carte où l'on voit là la personne qui est en forme de yogi, qui fait du yoga avec tous les chakras qui sont ouverts. On nous dit que vous êtes capable de prendre du recul, de lâcher prise, d'être dans une certaine sagesse et de faire appel à votre force intérieure pour surmonter cette situation. On va également voir donc les conseils de l'ours. Alors, les conseils de l'ours. Votre guide ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour rentrer dans votre caverne intérieure. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous. Mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Donc on vous dit d'être dans une intériorité. Ça nous ramène à la carte du départ, qui était pour tous cette semaine, d'être dans une certaine intériorité, de faire le silence en vous, de faire le point. Cette semaine, c'est ce qui est conseillé à tout le monde. Et là, avec cette carte de l'ours, encore plus. Donc, quelque chose d'important se prépare. Toutes les informations sont déjà en vous, mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, dans votre cerveau ventral. Donc, ressentez avec vos tripes ce que vous pouvez faire. Là se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps de la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Donc ce temps de pause, parce que là vous pouvez être dans une période où vous vous sentez un peu bloqué, où les choses n'avancent pas, c'est un temps pour voir les choses de façon différente, pour envisager les choses sous un autre angle, pour avancer de façon différente. Vous devez vous poser, vous devez prendre un temps pour laisser maturer la situation, que des choses émergent à votre conscience, que vous puissiez peut-être digérer aussi cette situation qui a été compliquée pour vous, ça a eu beaucoup d'épreuves par rapport à cette carte de mensonge, et ne pas prendre ce temps d'arrêt comme un blocage, le prendre plutôt comme une opportunité pour réfléchir et changer votre vision sur la situation. Et votre force en sortira décuplée.
L'ours, il représente vraiment l'introspection, la méditation, la solitude, la force, la vision intérieure et la maturité. L'ours, il hiberne en ce moment, donc voilà, on va arriver dans la période d'hiver. Donc là, l'ours, il vous dit de rentrer un peu en vous, dans votre caverne, d'hiberner et de profiter de ce temps de solitude pour pouvoir arriver à trouver une solution. Les Amérindiens, ils l'évoquaient pour trouver des réponses à leurs questions et vraiment développer une force intérieure inébranlable. Donc profitez de ce temps, vous aussi, pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, pour pouvoir être en paix avec vous-même et pour pouvoir ressortir plus serein et plus sereine de la situation dans laquelle vous étiez. Le conseil, la petite phrase, c'est travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, travaille ta vision, vois grand et loin. Donc, en vous intériorisant, vous allez pouvoir voir et avoir des images qui vont venir à votre conscience. Vous allez pouvoir peut-être même les créer votre futur parce que la pensée est créatrice, donc voir des choses positives pour pouvoir avancer vers un futur différent et essayer d'appréhender la vie de façon différente en ne restant pas dans peut-être cette trahison, dans ce mensonge, dans cet échec d'un point de vue sentimental. À vous de poser ces bases-là en ayant une vision intérieure et de voir grand, de voir loin, de vous souhaiter des belles choses parce que vous méritez aussi des belles choses. Donc voilà, posez les bases d'un monde meilleur pour vous, travailler cette vision intérieure. Pour les personnes qui ont choisi le cheval, alors le cheval, le conseil pour cette semaine du 15 au 21 avec le tarot de Marseille et le diable. Alors le diable, ça peut être reprendre le pouvoir sur vous-même. Ne pas laisser le pouvoir aux autres, ne pas vous laisser influencer, ne pas vous laisser maîtriser par les autres. Donc c'est vraiment reprendre du pouvoir et reprendre du pouvoir sur vous, sur la vie, sur ce qui vous appartient. On a la carte de la triade qui nous parle de la fin de quelque chose. C'est la fin et le début d'une autre. Donc il y a une page qui s'est tournée pour vous. Et là on nous dit qu'il est temps pour vous de reprendre le pouvoir sur cette situation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé. Mais quand une chose s'arrête, vous savez qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Donc voilà, ne restez pas sur simplement cet arrêt. Reprenez cette direction de la porte qui va s'ouvrir. Hein, voilà, reprenez le pouvoir sur vous, reprenez le pouvoir sur une situation qui a été certainement difficile pour vous parce que quelque chose s'est arrêté, comme si que vous aviez un deuil à faire d'une situation ou d'une personne. On a le côté sentimental, on a la fin. Et oui, donc là on nous parle d'une relation sentimentale qui s'est terminée. Ça peut être donc pour des personnes qui sont Capricorne, Verseau ou Poisson, votre relation elle s'est arrêtée, il y a eu un sentiment de solitude, de la froideur, il y a quelque chose qui s'est stoppé. Et là, hop, en deuxième carte, on a, mais alors, il y a quand même du coup une ouverture, comme je vous disais, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Là, on a la carte de l'ouverture, des choses qui peuvent bouger. Pour vous. Ça peut être également vous qui changez, qui avez envie de partir ou de déménager. Donc il y a vraiment une ouverture qui se fait. Et les choses bougent et les choses avancent. Donc vous ne restez pas sur un côté négatif, bien au contraire. Avec la carte conseil que nous avons, la carte conseil, c'est le crabe, qui nous parle de combativité, de maîtrise, de bouclier de protection, qui aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Alors le crabe, il a des yeux qui voient dans tous les sens, donc on nous dit qu'il faut envisager la situation sous toutes les coutures,
que si vous devez vous protéger, vous pouvez sortir votre bouclier pour vous protéger d'une situation qui peut être complexe, qui peut être difficile, qui peut être sombre. Donc à vous de sortir ce bouclier de protection. Mais vous avez aussi des pinces, donc vous pouvez aussi, si on vous attaque, vous pouvez aussi vous défendre et défendre vos intérêts. La carte du crabe, elle dit si on vous attaque, vous pouvez vous défendre, mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer. Vous pouvez d'abord examiner la situation et sortir votre bouclier pour vous protéger. Et les pinces, ça veut dire aussi que vous pouvez vous accrocher à vos rêves, que la vie ne s'arrête pas là, cette situation qui a été difficile, cette situation sentimentale qui s'est terminée, qui a été complexe, qui a été sombre, que ça a pu être une relation qui a été passionnelle, qui a été passionnée, qui vous a entraîné dans certains méandres, hein, certaines choses vraiment sombres et floues. Et on va voir ce que nous dit le crabe. Alors, notre guide crabe, ce qu'il vous propose comme conseil pour cette semaine. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes, trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Donc on vous dit d'être plutôt pas directement dans l'attaque, dans l'expectative, dans l'attente, de voir toutes les situations possibles, d'envisager la situation sous tous ses possibles. Mais si on vous attaque, vous avez la force de répondre, sinon vous sortez votre bouclier. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts, ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Donc cette situation dans laquelle vous étiez, ça peut être une relation sentimentale qui a été très dure, qui vous a entraîné même peut-être dans une certaine déprime, une certaine dépression. Et là, on vous dit qu'il faut défendre vos intérêts. Ne lâchez rien, vous allez avoir gain de cause. Avec le crabe, hein, on dit vous êtes capable de défendre vos intérêts. Le crabe, il représente la ténacité, il représente la combativité, le courage, l'armure, une stratégie, l'esquive et la rapidité, la maîtrise. Donc c'est vraiment une médecine de guerrier, le crabe. Hein. Il s'adapte vraiment à l'imprévu, il ne regarde pas les choses sous un autre angle. Donc sa réactivité, elle est grande et ses ressources sont nombreuses. La carapace, elle symbolise vraiment un bouclier que l'on doit activer contre les agressions extérieures. Et ces pinces, comme je vous le disais, sont le symbole que chacun peut maîtriser sa vie. On est tous dans la maîtrise de sa vie. Au lieu d'être comme là, les premières personnes qui ont choisi la fée, on vous disait que vous devez être acteur de votre vie. Là, c'est pareil, vous pouvez être acteur de votre vie en vous protégeant et en vous protégeant des agressions extérieures. Vous pouvez vous accrocher à vos rêves. Accrochez-vous à vos rêves, vous arriverez à les réaliser avec le crabe. Et la phrase est « participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. » On vous dit de ne pas vous isoler, de ne pas vous renfermer, de rentrer au contraire dans le monde, dans la danse du monde, de participer à la vie, hein, ne pas vous mettre à l'écart, ne pas vous renfermer, être dans ce côté sombre et noir qui est là de la carte de l'alpha et de l'oméga. Comme je vous disais, il y a toujours une porte qui se ferme, mais il y a aussi une porte qui s'ouvre. Donc ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à la vie, ne restez pas en retrait. En fait, cette semaine, on avait la carte de Sa Majesté le Chêne qui nous disait d'être dans la contemplation, d'être dans l'introspection. Donc vraiment, cette carte, elle est adaptée aux 3 situations. Vous devez tout d'abord, avant de prendre une décision, avant d'agir là, ou de sortir votre bouclier, ou alors d'aller à l'attaque, et là de réagir à la situation dans laquelle vous étiez par rapport à la tromperie, au mensonge, et là aussi dans le sacrifice et l'addiction,
vous devez prendre un temps pour vous, un temps pour regarder à l'intérieur de vous, hein, d'apporter cette petite lumière qui est là en bas de l'arbre, là, et de la porter à l'intérieur de vous pour voir comment vous vous sentez par rapport à cette situation, d'accueillir les émotions qui sont là. Hein, pas au contraire, pas les nier, mais accueillez ces émotions et voyez comment vous pouvez agir avec ces émotions, comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez être vraiment, là on nous dit cette semaine, c'est être acteur de sa vie et ne plus subir les choses. Être dans une énergie de transformation et de changement grâce à ce temps d'intériorisation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, il a été différent. Je vous souhaite donc une belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous, faites bien attention à votre santé. Vous êtes une belle personne, vous méritez des belles choses. Avec toutes ces cartes, on voit que vous devez prendre soin de vous, vous devez prendre soin de votre petite lumière intérieure, que vous devez l'entretenir, cette petite lumière. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.